Docteur Matraf Hamid, bonjour. Bonjour Hassan Choumas. Vous êtes résident en 5e année en orthopédie, traumatologie, au niveau du CHU, au niveau de l'hôpital de Ben Aknoun. Exactement. Je tiens à te remercier pour cette invitation et Parfait. bienvenue dans notre service. C'est un Merci. plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, vous venez de rentrer d'une formation. Une formation en France, c'est ça. Grâce à la SACOT, la Société algérienne d'orthopédie, de chirurgie orthopédique et traumatologie. C'est ça. Effectivement, récemment j'ai eu la chance de participer à cette formation qui s'est effectuée en France et plus exactement à Strasbourg, et ce grâce à la SACOT, qui est la Société algérienne de chirurgie orthopédique et traumatologie, qui m'a permis de participer à une formation en arthroscopie de la cheville et une autre pour arthroscopie du genou qui a duré 3 jours en tout. Parfait. Alors, parlez-nous, docteur, de cette formation. C'était riche. Alors, cette formation, c'était très spécial pour moi parce que d'abord, c'est la première fois que je participe À une formation. à ce genre de formation en France. C'était une formation, c'est vrai qu'on a l'habitude de participer à des formations, des formations théoriques et à des congrès en France, mais avec des formations pratiques, c'était pour moi, du moins pour moi, c'était une première. C'était donc de la pratique. C'était, on va dire, à 70% de la pratique. En fait, comment ça se déroulait, c'est que sur 3 jours, ça s'était allé. En fait, la formation en elle-même, c'était sur 5 jours. Donc, donc, ça se déroulait sur 5 jours. Les 2 premiers jours, c'était pour l'arthroscopie de l'épaule. Le 3e jour, c'était arthroscopie de la cheville. Et les 2 derniers jours, c'était à l'arthroscopie du genou. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de participer à l'arthroscopie de la cheville pour un jour et les arthroscopies du genou pour 2 jours. C'était sur des malades. Vous avez. Alors, chose qui m'a surpris parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas, c'est que donc, durant ces journées, on commençait par des petits rappels théoriques d'arthroscopie et de pathologie orthopédique. Et juste après, on passait vraiment sur le plan pratique. Chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que c'était de la pratique sur cadavre. Et ça, pour moi, c'était une première fois, parce que pour les gens qui ne savent pas, c'est qu'en Algérie, on ne fait pas ça, malheureusement. Donc en France, ils le font, et pour moi, c'était vraiment une première fois, et c'était vraiment quelque chose de très spécial, parce que ça nous a permis de travailler, ça permet de travailler d'une façon très à l'aise et d'apprendre, on va dire, ça permet de faire plus de gestes et de maîtriser encore mieux. Et puis voilà, voilà. Bien sûr, c'était en présence de grands professeurs. Effectivement, donc en gros, c'était un centre de formation, juste pour rappel, qui est l'IRCAD, donc c'est un institut de recherche qui est à Strasbourg, qui est dédié aux formations médicales. Donc il y avait 22 colonnes d'arthroscopie quand même, et on se les partageait entre internes. Il y avait 2 internes pour chaque colonne. Et on se partageait durant la journée les différents gestes, les voies d'abord, etc. Et sous la présence d'un assistant. Et voilà, donc il nous dirigeait, il nous aidait, il nous montrait des trucs, etc. C'est extraordinaire. Quel effet ça vous fait, docteur? C'était quelque chose de très enrichissant. C'est vraiment, surtout quand c'est une première fois. Donc pour moi, c'était une découverte. C'était une découverte de travailler sur des cadavres, c'était une découverte. Et arthroscopie aussi, surtout qu'elle est faite de la part qui a été sous la direction de la SFA, la Société française d'arthroscopie, qui est une société savante de référence quand même dans le monde entier. Donc on a eu vraiment de très bons formateurs, des formateurs de renommée mondiale, avec du matériel. Carrément, il faut le dire, on avait vraiment tout le matériel nécessaire pour travailler. Ça nous a permis non seulement de s'entraîner sur des gestes qu'on a l'habitude de faire ici, mais notamment ça nous a permis de faire des gestes qui sont très nouveaux et avec des matériels de pointe. Donc
Voilà, c'est vraiment quelque chose de très spécial. D'extraordinaire. Ouais, Alors, l'arthroscopie, c'est une technique très pointue, hein, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi l'arthroscopie pour les gens qui ne sont pas médecins? Et donc, l'arthroscopie, c'est le fait d'intervenir sur une articulation sans avoir à ouvrir cette articulation. C'est intéressant parce que ça évite aux malades des incisions chirurgicales qui sont très désagréables sur le plan esthétique, mais aussi qui augmentent beaucoup de risques infectieux, de risques de traumatisme des autres parties molles, etc. Donc c'est ce qui fait de mieux actuellement dans le monde entier, et c'est très important pour nous de maîtriser cette nouvelle technique parce que c'est vraiment l'évolution actuelle des choses. Voilà. Parfait. Alors, après cette formation, vous êtes là actuellement dans le service. Est-ce qu'on peut, en fait, on a les moyens nécessaires pour faire, en fait, ce que vous avez appris là-bas, pour exercer un petit peu, sur des malades? Alors, on va parler les gestes que vous avez faits sur le cadavre. Exactement. Alors, est-ce qu'on a les moyens nécessaires? Alors, je vais parler de ce que je pense, de mon expérience. Je pense que l'effet que ça a fait sur moi, c'est que non seulement ça nous a permis de nous entraîner sur des gestes qu'on a l'habitude de voir ici, quand même, il faut le dire, quand même, on n'a pas de quoi... On faisait déjà l'arthroscopie. Exactement. Oui. On fait de l'arthroscopie en Algérie, on fait de l'arthroscopie à l'EHS de Ben Aknoun, donc c'est pas réellement quelque chose de nouveau pour moi, pour ceux qui sont venus avec moi, mais ce qui était intéressant, c'est que ça nous a permis, en tant qu'interne, en tant que résident, interne, on les appelle les internes en France. Ouais. Voilà. Donc pour nous, en tant que résident, ça nous a permis de nous entraîner sur des gestes qui sont quand même assez compliqués, qui sont pas là, peut-être qui sont de niveau assistant, mais quand même, puisque c'était sur cadavre, ça nous a permis de nous entraîner plus facilement et sans stress, et aussi de voir de nouveaux gestes. Et ça, c'était le truc, pour moi, c'était le truc qui était le plus intéressant. Pourquoi ? Parce que le fait de voir de nouvelles techniques que peut-être on ne fait pas en Algérie, pas encore du moins, donc de voir ces nouvelles techniques, des nouvelles voies d'abord, des nouveaux moyens et tout, ça nous ouvre des perspectives sur l'avenir, et ça nous donne de nouveaux objectifs. Et c'est ça ce qui est très intéressant dans ce genre de formation. Non seulement on s'entraîne, mais aussi on va construire de nouveaux objectifs et on ouvre de nouvelles perspectives vers l'avenir. Et pourquoi pas faire ce qui se fait ailleurs, on peut le faire ici. C'est pas obligatoirement une question de moyens. C'est vrai la compétence est là. La compétence est là, je pense. À mon avis, la compétence est là. Je pense on a vraiment le potentiel de faire ce genre d'intervention. Il faut juste s'y mettre et avoir la volonté et de pratiquer et s'entraîner, et puis voilà. C'est extraordinaire, c'est de la formation. Des formations, j'imagine qu'il faut les multiplier. Je veux dire, il faut envoyer d'autres résidents pour bénéficier en fait de ces gestes, de ces techniques. Sincèrement, moi je pense que durant la dernière décennie ou les dernières années, ce genre de formation, elles ont nettement diminué par rapport aux années d'avant. On peut les expliquer de plusieurs manières, mais sincèrement, moi quand on m'a offert cette formation, c'était vraiment une surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas du tout. Donc c'est juste pour rappel, c'est que cette formation, c'était une récompense d'une certaine manière de la Société algérienne de chirurgie orthopédique traumatologie, qui a choisi les 3 meilleures communications durant le congrès de 2022, le congrès annuel de 2022. Donc on nous a récompensé avec ces formations-là. C'est encourageant, docteur. C'est très encourageant, c'est vraiment très encourageant. Et je pense que c'est l'objectif même de cette vidéo, l'objectif d'en parler, c'est de pousser encore les plus jeunes à travailler, à faire des communications, à publier, c'est très important, de faire des études. C'est très enrichissant déjà pour nous résidents, et puis ça permet aussi pourquoi pas d'avoir ce genre de formation et de participer et de se former encore mieux. Parfait. Vous aimez ce que vous faites, docteur? La chirurgie orthopédique, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose qui me passionne.
Donc ça, c'est quelque chose vraiment ça permet d'aider les autres. C'est de la chirurgie. Ça permet d'aider rapidement les autres et pour moi, de façon très efficace. Et je pense c'est une chirurgie qui se développe constamment, vraiment constamment, avec de nouvelles techniques et tout, avec des nouvelles techniques, matériaux, plusieurs moyens. Donc suivre cette évolution-là, c'est quelque chose de très passionnant. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Bravo, félicitations et bon courage pour le reste de votre carrière. Merci beaucoup, Hassan Chemmache. Inch'Allah, il y aura d'autres formations dans l'avenir. Donc je remercie encore une fois la Société algérienne de chirurgie orthopédique et traumatologie qui m'a permis de réaliser ça. Je remercie aussi tous les membres de mon service, à savoir l'UHS de Ben Aknoun, sans lesquels je ne serais pas ici aujourd'hui, et avec qui j'ai appris énormément de choses. Donc voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Bon courage.